Salut les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc vous allez dire wow, qu'est-ce qu'elle nous fait là avec toutes les couleurs sur ses yeux. Eh bien écoutez, il y a d'ici maintenant 2 mois, 3 mois, Beyoncé a sorti son album visuel et bien évidemment je me suis ruée sur le CD. Je l'ai acheté avec tous les clips qui allaient avec et elle porte des maquillages à tomber par terre, vraiment. Et j'ai flashé sur celui-ci en premier, donc c'est celui de la vidéo Mine qu'elle avait fait avec Drake, donc je passe les détails pour celles qui n'aiment pas Beyoncé. Enfin bref, j'ai reproduit ce maquillage et je pense que c'est pas le seul que je vais reproduire parce qu'il y a énormément de maquillages différents et beaucoup d'idées et je trouve que c'est une bonne source d'inspiration pour ma chaîne, moi qui aime m'éclater avec mes couleurs. Bien évidemment, ce n'est pas un maquillage à porter pour aller à l'école. Mais moi je ne le ferai pas malgré que je le trouve hyper beau. Comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué du bleu et du rose alors que j'ai les yeux bleus. Comme quoi les couleurs, parfois on dit ne pas mettre de bleu sur des yeux bleus. Je pense que ça ne cloche pas, enfin si ça cloche dites-le moi quand même. Donc voilà, je trouve que ça ne choque pas, ça ne jure pas et donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très contente de vous retrouver, ça faisait hyper longtemps que j'avais plus filmé. Je suis désolée, j'ai eu plein d'embrouilles. Celles qui me suivent sur ma page Facebook ou Instagram le savent et donc voilà, je suis contente de vous retrouver, vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué un petit peu aussi et donc on se retrouve avec le tutoriel. Donc c'est un tutoriel où je parle hein. Donc il n'y a plus d'annotation, ça part en accéléré etc. Enfin certaines parties seront en accéléré parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes. Mais je parle et donc ce n'est pas comme un Get Ready With Me. Donc vous avez toutes les explications en temps voulu. Et si vous avez d'autres questions, si je ne réponds pas à toutes vos questions, malheureusement ça peut arriver, vous pouvez me laisser vos questions ou vos suggestions même en commentaire et me dites si vous avez aimé. Donc si vous voulez encore plus de maquillage, inspiration de stars, un petit pouce vert, bleu, je ne sais plus, bleu, je pense qu'ils sont maintenant. Et on se revoit à très bientôt, j'espère, et je vous fais d'énormes bisous. Alors bien évidemment, j'applique une base pour intensifier les couleurs, étant donné que c'est un maquillage assez coloré. Donc j'ai appliqué le Paint Pot de chez MAC Content Painterly, donc c'est une couleur chair tout simplement. Pour ce maquillage, je vais simplement utiliser la Vice palette, donc l'original, et une palette de chez Coastal Scents qui s'appelle la Go Palette. Elle est facultative, c'est-à-dire que je vais utiliser une seule couleur là-dedans. Je vous la montre tout de suite comme ça, je n'aurai pas à le répéter. Donc je vais utiliser celle-ci, donc qui est assez claire, donc juste pour mettre au milieu de la paupière pour rendre le maquillage un peu plus lumineux. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Et donc première couleur qu'on va venir appliquer, c'est un bleu, un très beau bleu. Qui est, je ne dirai pas le nom parce que les noms de la Vice Palette sont imprononçables. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc je presse la matière et je ne fais pas des mouvements de va-et-vient, sinon ça va créer des chutes sur le teint et je ne tiens pas à le refaire. Donc on laisse le coin interne et le coin externe libre. On va venir appliquer des fards juste après. Donc moi je remonte, je reste sur la paupière, je ne passe pas le creux. Ensuite je viens prendre un fard noir mat, toujours de la Vice Palette, donc l'original, et je viens l'appliquer donc au coin externe et au coin interne de l'œil. Alors une fois ces deux couleurs appliquées, vous devez avoir ceci et donc maintenant la partie qui prend le plus de temps et c'est la partie la plus cruciale, c'est l'estompage comme d'habitude. Donc
on vient estomper et je prends simplement le revers de mon pinceau, c'est le pinceau que j'ai mis dans la vaille tout simplement, et je viens estomper donc toujours le noir dans la couleur et toujours vers la couleur pour avoir un effet fondu. Ensuite je prends le fard Noise, donc qui est un rose très vif avec un pinceau estompeur. Doucement, donc je prends la matière, je l'étale un peu sur ma main. Parce que quand on travaille avec ce genre de couleur, donc le rose et un peu de bleu, ça fait un mélange de mauve et on peut très vite gaffer en donnant un effet œil au beurre noir au maquillage et c'est vraiment pas ce que l'on veut donner comme résultat. Donc je viens donc appliquer le rose juste au-dessus de l'estompage noir qu'on vient de faire et on y va tout doucement. Ensuite je prends la couleur bleu clair de ma Go Palette que je vous ai montré au début de la vidéo et avec mon doigt je viens appliquer au centre de la paupière sur le bleu. Ensuite avec le premier bleu qu'on a appliqué sur la paupière, je viens donc appliquer sur la même surface au ras de cils inférieur. Pour rappeler un peu le maquillage. Et ensuite je prends le vert, le fard Junkie, toujours de la Vice Palette. J'applique également au ras de cils inférieur. Ensuite avec le fard beige Anonymous, appliqué en touche lumière sur les arcades sourcilières. Et j'applique aussi en fard lumière au coin interne de l'œil, comme c'est un maquillage assez chargé en couleur. Ensuite j'applique un crayon beige de chez Une en muqueuse. Je trace un trait noir au fard noir, pardon, au ras de cils. Ensuite j'applique mon mascara, donc c'est celui de chez L'Oréal Effet Papillon. Ensuite on va venir éclairer la zone des cernes et lisser un peu les extrémités du maquillage. C'est vraiment la technique que je préfère quand j'ai fini de travailler les fards à paupières. Donc c'est tout simple, vous mettez de l'anti-cerne et avec votre doigt vous venez tapoter pour éclaircir la zone des cernes et vraiment lisser les bords du maquillage. Et je trouve que ça donne un effet beaucoup plus net. Maintenant je vais appliquer mon blush. Donc le blush c'est le blush de chez L'Oréal en teinte 115 vrai rose qui est comme ceci. C'est un vrai rose pâle avec un pinceau blush ou fond de teint comme vous le voulez. Moi j'utilise celui-ci et donc légèrement je viens appliquer sur mes pommettes. Alors lui ça fait un moment qu'il me rend visite et il a vraiment pas envie de partir. Hop. J'utilise un anti-cerne beaucoup plus foncé que ma carnation pour venir camoufler les petites imperfections. Hop. Au revoir. Alors en rouge à lèvres, elle a quelque chose de très nude, très clair. Donc je vais venir appliquer le nude de chez Kiko que je n'applique pas souvent parce qu'il est très clair. Et c'est vrai que comme je n'ai pas la peau mate, bon j'ai pas la peau blanche mais j'ai pas la peau mate non plus, je l'applique pas très souvent et donc c'est le, il n'y a plus de référence mais je me souviens que c'est la teinte 500 de chez Kiko, donc il est comme ceci, voilà. Et donc je viens l'appliquer sur mes lèvres. Comme vous pouvez voir il est très très clair.
toujours l'impression que ça me va pas. Quand c'est une américaine qui le met, ça lui va, mais quand c'est moi qui le mets, ça ne me va pas. C'est l'impression que j'ai, mais enfin, c'est l'inspiration look. Donc je vais venir un peu réchauffer ces lèvres blanches cadavériques avec un gloss rosé de chez H&M qui s'appelle, je ne sais plus du tout, Rose Toffee. S'il veut bien s'ouvrir. Et donc je viens réchauffer tout ça. J'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai ajouté une petite touche de rosé au coin des lèvres parce que je trouvais ça beaucoup trop clair et j'aimais pas. Et c'est lequel, lui? C'est le rose lyrique de quelle marque? Il n'y a plus de marque dessus et je pense que c'était Je m'aime Maybelline, mais je ne sais plus, je ne suis plus sûre. Alors voilà pour le maquillage. J'espère que vous voyez vraiment bien les couleurs parce que j'ai toujours l'impression que quand je fais le montage de mes vidéos, que les couleurs sont hyper ternes. Alors que quand je les filme, on voit vraiment bien que le bleu est turquoise, que le rose est rose flash et que en dessous de... En ras de cils inférieur c'est vert, on le voit vraiment ici, en vrai c'est flagrant sur la caméra, le revers de la caméra je le vois aussi, donc j'espère qu'au montage aussi on le verra. Donc voilà, je vais un peu recourber mes cils vu que le mascara est sec, hein, vu que j'ai des cils pas très recourbés. Donc j'allais faire mes boucles etc, mais étant donné que c'est un maquillage inspiration que je n'ai ni les cheveux courts ni les cheveux blonds, je me suis dit écoute ça sert un peu à rien, donc je vais laisser ma culotte de cheval. Donc je vais laisser ma queue de cheval comme ceci, ça fera bien l'affaire. Donc voilà les filles, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas il est très simple à réaliser, il faut juste un peu de patience pour pouvoir, j'allais dire blender, je parle en franglais, pour pouvoir estomper au maximum. C'est vraiment tout ce qui est maquillage, c'est vraiment le secret, estomper. Quand vous commencez un maquillage ça ne ressemble jamais à rien. C'est quand vous commencez à estomper qu'on voit un peu une forme, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bref, je vais arrêter de filmer. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de le reproduire car je le trouvais hyper beau. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur ma page Facebook L'Univers de Laura, sur Instagram Loa04 et sur ma chaîne... Et sur ma chaîne, donc Loa04, donc ma chaîne YouTube, si l'envie vous dit, vous pouvez vous abonner, mais ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!